Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Dinou, tout le monde le connaît sous ce surnom, mais son vrai nom c'est Dinou Raini Bouana. Il est avec nous. Bouana, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat pour les législatives. Vous allez donc vous présenter fin mars, le 18 et le 25, hein, Sam. Le 25 pour le second tour. Vous étiez déjà candidat hein, la dernière fois. Vous étiez venu sur ce plateau. Pourquoi vous représentez aujourd'hui? Je suis candidat naturellement parce que moi aussi j'ai été floué. J'ai été floué, on a volé les élections comme on a volé à tous mes autres collègues. Donc c'est normal que je sois un candidat pour défendre et qu'enfin on ait les vrais chiffres des élections. Mais je vais juste rebondir avec beaucoup de sérieux pour dire que depuis un certain nombre d'années déjà, je pense que depuis 1974, c'est un sport national à Mayotte que de truquer les élections. Tout est fait pour que les choses soient... Enfin, pour l'instant, il y a une enquête, hein, on n'a pas encore le résultat de cette enquête, et le Conseil constitutionnel n'a pas retenu cette infraction. Non, mais vous parlez, en tout cas. nous qui sommes au cœur de l'appareil politique, au cœur de l'appareil politique, nous savons que la triche, elle est organisée dès le départ. Depuis, là, en ce moment, par exemple, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a eu les révisions des listes électorales. Tout le monde sait qu'ils sont ni faits ni à faire. Systématiquement, tous les ans, c'est comme ça. Il y a des gens qu'on maintient, qui sont pas en vie. Il y a des gens, enfin, il y a la triche que tout le monde connaît au niveau de ces listes électorales. Tout commence par là. Et ce travail n'a jamais été fait avec sérieux. Quand on est au pouvoir, on embauche les gens. Il y a les emplois fictifs. Ça a des influences sur les élections. Il y a les commissions, les rétrocommissions, il y a les marchés qui sont truqués, il y a le double, comment dire ça, les feux d'émargement, c'est ce qui s'est passé là-bas, double feu d'émargement. Il y a pas mal de choses. Moi, ce que je voulais dire ici, avec beaucoup de sérieux, il faut que les Mahorais arrêtent maintenant. Il faut qu'ils arrêtent parce qu'on a besoin d'être pris au sérieux. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun document qui sort de Mayotte, qui soit un document qui ne soit pas suspicieux? Si vous faites allusion aux passeports qui ont été refoulés au Kenya, je crois que c'était des étudiants. Il n'y a pas que ça. Il suffit d'aller en métropole et présenter un certificat, un extrait de naissance, dire je viens de Mayotte. Tout le monde dit ah bon? Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas crédible à Mayotte? On n'est pas crédible et ça commence par enfin, en tout cas, c'est tous les axes administratifs, je dis bien tous. Quand on sait que, par exemple, les élus viennent dire, oui, voilà, les gens qui sont en situation régulière, on n'a pas de problème avec eux. Mais tout le monde sait que pour avoir ce document, enfin, cette carte de séjour, il a fallu qu'on soudoie un pauvre Maoré qui a bien voulu donner son adresse. Il a été soudoyé. On sait, il y a eu combien de scandales à la préfecture pour des gens qui ont aussi soudoyés. Il y a pas mal de scandales aussi autour de ça que tout le monde connaît. Mais la règle ici, c'est qu'il faut se taire. Il faut se taire et accepter, dire Dieu merci, c'est tout et on avance. Maintenant, moi je dis, ça suffit. Il nous revient à nous de crédibiliser notre île. À partir de là, ça commence par les élections. Avoir un élu qui ne soit pas corrompu, qui n'ait pas de casserole, qui n'ait pas eu mal à la justice. Et ça, il appartient aux Mahorais de faire le tri dès le départ. Il faut que les Mahorais fassent le tri parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nos enfants, c'est l'héritage qu'on doit léguer à nos enfants qui est en jeu aujourd'hui. Parce que Mayotte ne se développera pas dans ces conditions. L'enjeu, le rôle de l'État sur Mayotte, il est primordial pour vous? Ah oui, nous on pense que heureusement qu'il y a la France pour essayer de, mais il y a trop de laisser aller. Mais moi je ne dis pas que de sanctions en tout cas, la sanction n'a jamais rien réglé. On peut mettre, par exemple, par rapport à la délinquance, on peut mettre un policier derrière chaque délinquant, c'est pas ça qui va régler le problème. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet, et c'est le point numéro 1 de mon programme, de mon projet, c'est la formation des hommes. Ce qu'il faut savoir que depuis que Mayotte est française, il n'a jamais été organisé de transfert de compétences. Les Mahorais ne sont quasiment pas compétents dans n'importe quel domaine qu'on les met. Et c'est ça le problème. Et je disais tout à l'heure, quand on vous envoie un document, vous ne le lisez pas, mais
les journalistes le savent, le Mahorais n'achète pas de journal, par exemple. Même lire, on est tous feignants, moi y compris, je ne vais pas jeter la pierre aux autres, moi y compris, il y a un gros problème de compétence ici et il doit recommencer. Et ce que je dis hier, je le dis aujourd'hui, nous devons boycotter les assises. Je lance un appel au boycott des assises. Parce que les assises, moi, élu ou pas, j'en ai participé pas mal. Chaque gouvernement qui arrive, il fait des assises pour gagner du temps dans les engagements. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Nous, on a un seul sujet. Et c'est ça, dans mon programme, à défendre, à marquer dans les assises. C'est la formation des hommes. Le jour où le Mahorais serait formé, il pourra se prendre en charge et il considérera ce qui est important pour lui, pour son pays, plutôt que de faire n'importe quoi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posez, dis-nous. Oui, le programme opérationnel européen 2015-2020, juste avant, il y avait eu une programmation de 2 millions d'euros pour la formation des élus et des fonctionnaires. Personne ne s'est déplacé. Vous voulez mettre la formation des hommes en place, mais s'ils ne se déplacent pas, c'est pisser dans un violon. C'est un sujet que je connais parce que ça fait longtemps que je parle de ce sujet-là. La formation des hommes, je sais qu'il y a eu 30 millions de francs à l'époque qui étaient confiés à Seydou Marouali. Le résultat, il est ce qu'il est. Après, il y a eu les 2 millions de Marji, moi j'appelle ça comme ça, de l'Europe. Effectivement, quand on demande aux gens de se déplacer pour la fin, moi, ma proposition, ce n'est pas la formation continue, parce que c'est pipeau, les gens prennent des billets d'avion, ils vont faire des courses, ils reviennent. Quand il s'est organisé ici, les gens n'y aillent pas, ils cherchent la fête d'émargement, ils émargent, ils s'en vont. C'est au niveau de la formation initiale. Et ça, c'est très important. La formation initiale. On a besoin de personnes qui ont été formées dès le départ, mais la formation sur le tas, ça me fait sourire un peu. Dis-nous, l'élargissement que l'on a pu voir il y a peu de temps, c'était dans les colonnes de France Mayotte Matin, l'élargissement du pouvoir du préfet. Vous voyez ça d'un bon oeil ou pas? Moi, je voudrais ici poser la question au premier vice-président du Sénat que vous avez reçu hier. Sénateur Tani. Au sénateur Tani. En quoi un préfet hors la loi est-il une solution à Mayotte aujourd'hui? Pourquoi hors la loi? Hors la loi parce que ce décret dit bien qu'il peut agir dans un cadre non réglementaire. C'est bien ça. De manière dérogatoire. Oui, de manière dérogatoire sur 2 ans. Sur 2 ans. Oui, tout à fait. Sur 2 ans. Donc c'est plus hors la loi parce que la loi non, mais c'est un texte liberticide. Oui. On est d'accord. Et le drame dans cette affaire, c'est que le conseil général, le conseil départemental a été saisi le 24 novembre pour avis sur ce texte. Curieusement, moi je me suis renseigné au conseil départemental, je n'ai pas eu l'avis du conseil départemental. Donc en fait, on en revient au même sujet. On ne lit pas, même ce qu'on nous envoie, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, c'est qu'il faut d'abord commencer par former les hommes parce que ceux qu'on a à notre disposition ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils ne se rendent pas compte que Mayotte a besoin d'élus responsables qui tiennent compte des préoccupations de notre île. Sinon, on sera toujours à la traîne. Et c'est l'objet de votre candidature, j'imagine. Ah, tout à fait. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. En premier point, il faut d'abord former les gens. L'immigration, ça aussi c'était quelque chose qui importe énormément aux Mahorais et aux habitants de cette île. Quel est votre regard sur l'immigration? Là aussi, cela fait partie des choses qui sont tues. Ici à Mayotte, on organise des réunions, des conférences, on se scandalise en disant c'est pas normal, il y a trop de délinquance à Mayotte. Oui, effectivement, il y a trop de délinquance. Mais une des pans qui doit faire l'objet de ces des discussions avec les Comores, c'est celui de l'immigration. Comment est-ce qu'elle est traitée ici? Ma question, c'est celle-ci. On dit aux gens, vous, des clandestins qui arrivent ici par milliers, par dizaines de milliers, on leur dit, voilà, vous n'avez pas le droit de travailler. Sauf que 98% des gens qui sont régularisés l'ont été en situation irrégulière pendant un certain temps. Il y a des chances. Il y a des chances. Pas tous, évidemment, mais il y a des chances. Voilà, il y a des chances. Les chiffres, on ne les donne jamais. Mais moi, j'ai donné mes chiffres. Hein. Donc, ces personnes qui n'ont pas le droit de travailler, on leur demande de venir récupérer une carte de séjour avec 500 ou voire 1000 euros. Où voulez-vous qu'ils trouvent ces 1000 euros? Si ce n'est pas ma télé,
ou mon téléphone portable. C'est pas un raccourci un peu rapide? Non, mais c'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire que quelqu'un qui arrive ici et qui devient régularisé, c'est-à-dire qu'il est en règle, c'est un voleur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ça c'est un raccourci que vous faites. Parce qu'il n'a pas le droit de travailler, donc il n'a pas le droit de travailler. Moi, je pose la question, s'il y a 15 millions, ce sont mes chiffres, maintenant qu'on vienne ici dire le contraire. S'il y a 15 millions qui sont récupérés par l'État, par l'État, ou des timbres fiscaux pour... Tout à fait. Ouais. S'il y a ces 15 millions qui ont été récupérés sur le dos de personnes qui ne travaillent pas, qui sont en situation de précarité, moi, je me pose la question, où est le parti ma télé? C'est tout ce que je dis. Non, la vérité, c'est qu'il y a des choses qu'on tait à Mayotte depuis longtemps. Il faut qu'on se pose les vrais problèmes, et peut-être qu'on arrivera à trouver des solutions si on tait les sujets parce qu'on respecte, parce qu'on a pas le droit. Ça devient compliqué. Avec un tout petit peu d'humour, nous aussi, hein, en avril 2016, on s'est posé la même question. Où est partie ma télé? Samuel, en conclusion. Samuel, en conclusion. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous disiez, la fraude électorale, elle existe, elle est là depuis toujours, mais les gens se taisent. Et vous êtes contre. Vous êtes pour le boycott des assises, alors que c'est là où les Mahorais vont pouvoir s'exprimer librement. Et vous vous appelez à boycotter. C'est antinomique. Ça ne correspond pas, c'est contradictoire. Deux choses, rapidement. Les assises, nous en avons fait, je ne dirais pas des centaines, mais des dizaines. À chaque gouvernement qui change, on fait des assises. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que on aura beau parler, tout ce qui a été couché dans les assises n'a jamais été réalisé. Parce qu'après 5 ans, il y a un gouvernement qui change, on recommence tout. C'est ça la démocratie, la France, l'alternance. On pense toujours que ce qu'a fait l'autre n'est pas intéressant. C'est ce que moi je fais qui est important. La France a toujours fonctionné comme ça depuis X temps. Le problème, c'est qu'il faut que le Mahorais puisse lui donner les moyens intellectuels de s'exprimer, de se prendre en charge. Et c'est un seul sujet, c'est ça le plus important, la formation des hommes. C'est ça mon credo. On peut passer 10 heures à parler d'autres choses, mais si on n'est pas formé, si on ne comprend pas, si on nous envoie un texte comme celui qu'on vient de dire tout à l'heure, qu'on est incapable de lire, combien de textes ont été saisis au conseil départemental qui n'ont pas lu, ils ne savent même pas que ça existait, qu'on leur a demandé leur avis. Ça, tout simplement, c'est que le niveau, il est limité. Combien de personnes ne savent pas qu'il faut aller à une réunion importante? L'absentéisme des conseils départementaux, en fait des élus en général, vous le connaissez? Il est trop fort, mais c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas été formés, ils ne connaissent pas les enjeux. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Dis-nous, voilà. Vous êtes candidat pour les législatives le 18 mars pour le premier tour et 25 mars pour le second tour, si on ne dit pas de bêtises. Merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'était votre temps de parole. Merci. C'est fini pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.